Comment dropper l'unique de vos rêves? La carte de sanctuaire est-elle plus grande que ce que vous pensez? Le premier drop de l'arme ultime ultra rare Doombringer et l'annonce de la date de sortie de la saison 1 qui approche. De la guilde, ici Camille et on est parti pour votre petite dose de news Diablo 4 quotidienne. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner histoire qu'on passe les 25% d'abonnés, sinon je vais péter un câble. Et on commence avec, dans Diablo 4, quelle est la vraie taille de sanctuaire. On a eu un article sur WoW que j'ai trouvé assez intéressant, je vous l'ai donc traduit en français. Et donc si vous avez déjà joué à un Diablo auparavant, vous avez peut-être remarqué que les nombreuses zones jouables de Sanctuary sont absentes de Diablo 4, bien que certaines régions comme Caldeum aient refait surface dans cet opus de la série. De nombreux lieux familiers tels que Ludgollen, le mont Area ou Westmarch ont été absents. Cependant, ces zones préférées des fans pourraient-elles être présentées dans les prochaines extensions de Diablo 4. Comme vous pouvez le voir ici, dans la carte de sanctuaire, on a accès à cette partie-là, ce qui donne énormément de possibilités pour ajouter de nouvelles zones à l'avenir. Selon de nombreuses cartes de sanctuaire et les superpositions qu'on a aussi de la carte de Diablo 4, il semble que nous n'ayons environ accès qu'un seul tiers du monde entier de Diablo. Donc effectivement, je pense que Blizzard a une grosse marge de manœuvre pour créer de la hype en continu sur Diablo 4 avec de nouvelles classes évidemment, mais également de nouvelles régions avec du lore ajouté. News suivante, on a eu le premier loot de Doombringer qui a été confirmé. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres, parce que Blizzard n'a pas précisé comme ils l'ont fait pour Shaco combien de Doombringer ont été droppés, mais là pour le coup, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont droppé mais qui savent pas que c'est un très très bon item. Et donc ces stats sont vraiment incroyables, Comme vous pouvez le voir dans la screenshot, bon déjà on a pour une arme à une main, on a beaucoup de dégâts. L'arme est toujours de base à 820 de item power, on peut l'upgrade donc à 845 avec les 5 upgrades. Elle est à 1.1 de vitesse d'attaque. De base, elle donne plus 26,2 critical damage. Dans la version qu'il possède, elle peut aller jusqu'à 29,2% de core skill damage, c'est énorme. 23, donc jusqu'à 26,2% de all damage. Encore une fois, le all damage, c'est son propre coefficient multiplicateur. Donc c'est vraiment énorme d'avoir autant de all damage sur une arme. Un liquide qui donne jusqu'à 1587 points de vie rendus et surtout jusqu'à 41,4% de vie augmentée, c'est incroyable. Et le Lucky Hit, alors faut voir comment il se scale, mais il vous donne 20% de chance en Lucky Hit jusqu'à 25% de faire 6549 de dégâts d'ombre à toutes les personnes qui sont autour de vous a priori ou peut-être de l'attaque. Donc ça c'est pas très clair, parce que est-ce que c'est une AOE autour de vous, est-ce que c'est une AOE autour de l'attaque que vous avez fait, parce que ça peut faire quand même une grosse différence. Et en plus ça va réduire leurs dégâts de 20% pendant 5 secondes. Ça c'est extrêmement fort, c'est pas vous qui avez 20% de dégâts réduits, c'est les cibles qui font 20% de dégâts en moins. C'est un petit peu comme le cri débilitant du druide qui est très fort quand vous le faites. Même les mobs qui sont censés vous one shot font quasiment plus de dégâts parce que vraiment ça va être du coup un bucket, une famille comme pour les familles de dégâts, mais cette fois pour les familles défensives. Et là c'est pas une famille qui est sur votre personnage, mais c'est sur les cibles ennemies, et ça du coup c'est une autre famille, et donc du coup la réduction de dégâts est monstrueuse. Donc là c'était un voleur qu'il a eu, mais je pense que sur un guerrier ça doit être également extrêmement puissant. Donc GG à lui, et puis si vous droppez des uniques incroyables, n'hésitez pas de nous les partager sur Discord. Ensuite nous avons l'annonce qui a été confirmée de la sortie de la saison 1 qui sera faite officiellement la semaine prochaine. Évidemment je ne manquerai pas de vous tenir à courant à ce niveau là, je serai au taquet pour vous faire l'annonce également dans la news YouTube de la semaine prochaine. Mais en tout cas voilà, ça avance bien, et d'ailleurs c'est pas du tout impossible qu'on ait encore de nouveaux patchs avant la sortie de la saison 1. On sait déjà qu'il y a certaines modifications qui vont arriver sur la saison 1, Ils ont confirmé par exemple qu'ils allaient augmenter la densité des monstres dans la saison 1. Alors ils ont dit déjà dans les donjons de cauchemar, peut-être ailleurs pour l'instant. C'est confirmé pour les donjons de cauchemar, donc ça j'ai trouvé ça très bonne nouvelle. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres patchs qui approchent du coup avant la sortie de la saison 1. Donc voilà, en tout cas je resterai au taquet pour vous faire des petites news à ce niveau-là. Et enfin, vraiment l'outil qui m'a fait changer de vue sur comment je farm dans Diablo 4, puisque j'ai vraiment fait une grosse erreur. Ça faisait un petit moment que je voulais faire le build Werewolf Tornado, et je n'arrivais pas à dropper ce farm home. Je l'ai toujours pas droppé, ceci dit, mais j'ai pas encore commencé mon farming. Il y a un site qui s'est créé qui s'appelle diablo4.life tool. Alors je vous l'avais déjà présenté pour les obols, pour ceux qui se souviennent. Sur ce site, vous pouvez calculer les probabilités d'obtenir tel ou tel aspect en fonction de vos dépenses d'obol, c'est sur ce site là. Donc je vous ai fait un petit tuto ici, mais je vous le montre, c'est encore plus simple. Donc quand vous arrivez sur le site, encore une fois vous avez tous les liens dans les différents articles sur camilabs.fr. Donc c'est très simple, vous choisissez votre classe, par exemple le druide au hasard, vous allez prendre l'objet qui vous intéresse, le tempest roar au hasard, et en fait tout simplement en bas ça va vous dire déjà les types de monstres
qui vont du coup dropper cet objet-là. Donc on peut voir qu'il y a 4 types de légendaires qui peuvent être droppés sur les cultistes, dont celui qui m'intéresse. Donc comme ça, je peux essayer aussi de choisir parmi tous les mobs concernés, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'autre. Et vous avez également donc les différents donjons qui sont concernés, donc voilà, en précisant s'ils sont disponibles en sigil, et aussi s'ils ont une haute densité, ce qui est vraiment sympa, puisque du coup ça vous permet de dire ok, bah tant qu'à faire, autant aller à Conclave parce qu'il y a une grosse densité de mobs, puis en plus c'est un sigil, donc quand je fais mes donjons de cauchemar, peut-être je vais plutôt focus Conclave pour essayer de dropper l'item qui m'intéresse. Donc grâce à ça, tout simplement, quand vous visez un objet en particulier qui vous est indispensable pour un build, je vous invite à aller sur ce site et tout simplement faire le test pour voir si les donjons que vous farmez habituellement sont optimisés et surtout vont pouvoir dropper l'objet de vos rêves. Et enfin, bientôt un giveaway qui arrive sur le Discord. Ça sera une petite surprise dans les prochains jours pour l'annonce de l'arrivée de la saison 1. Donc n'oubliez pas de nous rejoindre. Vous trouverez énormément d'informations sur Diablo 4 en plus d'avoir du monde avec qui jouer. Vous avez le lien en description. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager. Ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, salut à tous, salut à Guild, ciao bye.